Bonjour, c'est l'heure du JT. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 22 février 2017. Voici les titres. Nous vous présenterons une initiative intéressante dans ce journal, celle de la carrière de Bellecombe dans les Bauges. Elle propose aux habitants de la région d'embarquer à bord des camions pour rejoindre Annecy ou Rumilly, du co-camionnage que nous avons testé pour vous. Et puis 30 ans que le Centre de la nature montagnarde s'est installé dans le château des Rubins à Sallanches. Le musée s'offre une petite cure de jouvence pour passer à l'ère du numérique. Emmanuel Jaude est allé y faire un petit tour. Mais avant, une image avant de développer ces titres. Ce mercredi à 11h30, le domaine skiable de Méribel s'est figé pour laisser la place à la patrouille de France. Les 8 pilotes et leurs Alpha Jet ont offert un spectacle aérien d'une vingtaine de minutes aux skieurs présents. Vous le voyez, un vol à plus de 600 km/h. Je vous laisse regarder ces images. Vous connaissez certainement le covoiturage. Eh bien, dans les Bauges, c'est le co-camionnage qui est à la mode. La carrière de Bellecombe propose depuis quelques mois de prendre des passagers dans les camions qui font des allers-retours entre le village des Bauges, Annecy et Rumilly. Camille Vollet a testé pour nous ce mode de transport. Pas comme les autres, elle est accompagnée par Sébastien Germain. Aujourd'hui, nous sommes à la carrière de Bellecombe, non pas pour travailler, mais parce que je vais tester pour vous le co-camionnage. Vous l'aurez compris, c'est comme le covoiturage, mais avec un camion. La carrière vous transporte, c'est une opération utile, pratique, mais surtout gratuite. La seule contrainte, c'est qu'il faut appeler pour réserver la veille. Je l'ai fait hier, du coup aujourd'hui c'est à mon tour, c'est mon trajet. On va y aller, mais juste avant, on va rencontrer Alexandra Fournier, la responsable de la carrière. Allez, en route! Il y a un côté tout à fait éco-citoyen. Voilà, on est dans le parc des Bauges, un géoparc, avec des initiatives éco-citoyennes, histoire d'essayer de réduire les pollutions, de se déplacer autrement. Donc il y a déjà le stop embauche qui existe. Nous, on peut apporter un petit complément, notre petite pierre à l'édifice. En tant que producteur de cailloux, voilà, c'est notre pierre à l'édifice. Bellecombe en Bauges Annecy ou alors Bellecombe en Bauges Rumilly, ces deux trajets sont proposés dans les deux sens avec des arrêts possibles sur les différentes communes traversées. J'ai eu un jeune que j'avais récupéré à Cusy et que j'avais amené jusqu'à Rumilly. Ils sont un peu étonnés, c'est haut, c'est encombrant, mais d'un autre côté, ils voient un peu le travail qu'on effectue tous les jours, quoi. Pendant leur trajet, les camions sont amenés à traverser plusieurs petites communes. C'est le cas notamment ici, à Gruffy, où Madame le maire a décidé d'en faire profiter ses riverains. Nous, la commune, on a plutôt pris avec la carrière l'idée de dialoguer. Donc on a déjà dialogué sur des petites actions par rapport à la vitesse des camions. Et là, l'idée maintenant, c'est de dire, ça ne regarde pas que la municipalité, mais il faut aussi mettre les habitants dans le coup pour faire du lien social. Puis si en plus, ça rend service à des gens qui ont besoin de se déplacer, voilà, c'est pas mal. Le co-camionnage, créé l'été dernier, a profité à 5 personnes. La société Translac, un des transporteurs de la carrière, ne regrette pas d'être devenu partenaire de cette opération. Ça permet de rendre service à des gens qui ne peuvent peut-être pas se déplacer. Et nous, on passe toute la journée à cet endroit. Donc je pense que c'est vraiment l'avenir, quoi. Ça va se développer de plus en plus. Après 50 minutes de trajet avec le 44 tonnes, nous voilà arrivés. Merci beaucoup Carlos, et puis à bientôt. À bientôt, sûrement une prochaine. Voilà, je suis arrivée à destination, ça s'est super bien passé. J'espère que vous aussi ça vous a plu et que vous n'hésiterez pas à prendre ce transport atypique. En début de semaine, Christian Monteil, président du conseil départemental de la Haute-Savoie, organisait une réunion de travail sur le thème de la qualité de l'air, justement. Il était entouré des services de l'État, de la région et de différents parlementaires. Au cœur des discussions, les mesures à mettre en place dans les mois à venir pour lutter contre la pollution. Parmi les phrases prononcées par les participants, la situation en matière de pollution n'est pas aussi catastrophique que l'on veut bien le dire. Des propos considérés comme graves par quelques élus, majoritairement de gauche. Ces derniers demandent que le développement économique de la région soit en phase avec la santé publique. On écoute Fabienne Grébert, conseillère régionale Europe Écologie Les Verts, au micro d'Olivia Boisson. À la fois atterré
en colère, dépité par rapport aux propos qu'on a vu révéler dans la presse suite à la réunion du président Monteil. On est obligé de se mettre à la place des mères qui ont des enfants atteints de bronchiolite, des gens qui sont dans les bouchons. Et du manque de considération sur justement les politiques de transport sur le territoire comme une réponse aux problèmes sur la qualité de l'air. Nous, ce que l'on veut, c'est un moratoire sur les routes. Il y a un plan départemental avec 432 millions d'euros sur les routes. C'est totalement inepte, c'est contraire à tout ce qui est en train de se passer sur les villes européennes. Annecy sera bientôt une des seules villes de France à ne pas avoir un réseau de tramway. C'est totalement absurde de vouloir absolument développer un transport du XXe siècle au XXIe siècle, surtout compte tenu de l'évolution démographique en Haute-Savoie et d'un nombre de voitures qui sera de plus en plus important. Donc on est en train de créer des bouchons supplémentaires en créant de nouvelles voies. On parle économie maintenant. Les scientifiques affirment que nous sommes entrés dans la 3e génération d'Internet avec les objets connectés. Aujourd'hui, ils sont partout et nous en compterons plus de 5 milliards dans le monde d'ici 5 ans. Un filon exploité par une multitude de créateurs. Parmi eux, la société Joy, basée à San Francisco et à Annecy. Cette entreprise a conçu un objet bien particulier, une montre connectée pour les enfants. Olivia Boisson nous en dit plus. Aider les enfants à apprendre la notion du temps grâce à une montre. C'est le pari fou de Sam Hickman, cofondateur de la société Joy. Son objectif, responsabiliser les plus jeunes. Moi, je suis père de 2 enfants et on a vraiment remarqué, avec nos enfants et autour de nous, que les jeunes enfants sont vraiment exposés à de nombreuses distractions. Les tablettes, les jeux vidéo, la télé, et ils ont plein d'activités extrascolaires. Et la résultante est un comportement souvent d'hyperactivité, un peu de manque de concentration. Et donc on a voulu adresser ça avec un outil ludique, fun, qu'ils peuvent avoir en permanence sur eux. Les enfants portent cette montre au quotidien, mais elle est censée ne pas les distraire. Des icônes simples et claires leur donnent des informations au fil de la journée. Des annonces créées par les parents évidemment. On peut créer des routines journalières sur le téléphone portable pour toute tâche qu'on souhaite que notre enfant assimile et effectue. Se brosser les dents le matin, s'habiller, nourrir le chien ou le chat, faire des tâches ménagères. La société Joy a fait appel au financement participatif afin d'assurer sa production. La campagne de dons a fait un carton aux États-Unis, plus d'1 million de dollars ont été récoltés. Les Américains ont donc l'air conquis. C'est une montre qui est vraiment faite pour responsabiliser l'enfant, pour l'inviter à prendre des initiatives et à finalement augmenter sa confiance en lui. C'est en aucun cas une montre pour en faire des petits robots, mais vraiment pour les responsabiliser. La montre connectée est actuellement en cours de production à Tijuana au Mexique. Elle sera disponible dès mai 2017. En attendant, nouvel objectif pour la société Joy, conquérir la France. Et pour en savoir plus sur ce sujet, ne manquez pas le magazine Ambition demain jeudi à 18h45 avec Olivia Boisson. On prend la direction de Sallanches pour terminer, le centre de la nature montagnarde de Fay-Pont-Neuve. Installé depuis 1985 dans le château des Rubins, le centre qui espère devenir incontournable dans le pays du Mont-Blanc s'est doté depuis quelques jours de plusieurs modules interactifs et traduits en 4 langues. Fini donc l'image du musée bardée de textes et de dessins. Place au numérique. En tout, ce sont 5 millions d'euros qui seront investis sur 3 ans pour les travaux. Petite visite avec Emmanuel Jaude. À Sallanches, le château des Rubins se modernise. Plus de 30 ans après l'installation du centre de la nature montagnarde dans son sein, la scénographie évolue. Fini donc les grands pavés de texte, 7 modules interactifs et tactiles ont donc été installés pour mieux correspondre aux attentes du jeune public et de tous les visiteurs. Vous savez très bien que dès qu'on veut faire des transformations équipées et tout ça, c'est un problème de fond, un problème de gros sous. Et il faut aller chercher ces sommes et c'est toujours la contrainte. Et il se passe que tous nos projets actuellement pour remettre à niveau, c'est un problème de financement. On a monté un dossier là qui va démarrer dans 2 à 3 mois, qui représente 5,2 millions d'investissement et on a pratiquement 3,6 millions, voire 4 millions disponibles et on va chercher le complément pour réaliser ces travaux. Si à terme 30 modules sont prévus, la livraison des 7 premiers pour un coût de près de 700 000 € reste donc synonyme de renouveau pour ce site dont les ambitions s'affichent déjà bien haut. Car il s'agit bien là d'un réel outil pédagogique pour de nombreuses classes de la vallée, mais aussi de toute la France. On a eu un premier financement qui nous a permis déjà de commencer ces 7 modules et
en attendant le reste des financements, parce que le reste des financements va nous amener à modifier un peu la structure du château, à faire entre autres un accès pour les handicapés. Donc il faut rajouter un ascenseur. Et pour ça, il nous fallait un financement autrement important que celui qu'on avait obtenu au départ. Donc les 7 modules, donc c'est uniquement le début de la rénovation et des modifications de toute la scénographie du château. Il s'agit donc d'une première phase de réhabilitation. D'ici l'été d'ailleurs, d'autres écrans tactiles devraient venir compléter l'installation, transformant le musée vieillissant en réel visitor center du massif du Mont-Blanc. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Restez avec nous tout de suite, c'est Destination Montagne. Emmanuel Jaude nous emmène à Pralognan-la-Vanoise pour en savoir plus sur le métier de photographe animalier. Nos programmes continuent donc sur 8 Mont-Blanc et sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée. À demain.